Qu'est-ce qu'on va regarder? Parce qu'en fait, en ce moment, vu qu'on regarde quasiment tous les jours du Question pour un champion, on n'a pas énormément d'épisodes. On peut se mater un truc à l'ancienne. Je regardais un peu tout à l'heure ce qu'on pouvait regarder. Et il y a des émissions qu'on n'a pas vues de 2020. C'était l'époque où Samuel Etienne ne jouait pas encore à Valo. C'était une époque vraiment à l'ancienne. La qualité. Oh, c'est l'époque. Tout est là, tout est en place. Ah, mais ça veut dire qu'on l'a jamais vu cet épisode. C'est du 480p, mais c'est magnifique. Dans un cirque, comment appelle-t-on, vous savez, l'espace où se déroule le spectacle? 1. La Je sais même pas. Si la piste, j'aurais pas trouvé. piste. 2. Le circuit. 32-43. Ça va, putain, à l'époque. Eh, le niveau a baissé. Hein. Dans quelle phase la Lune, alors à l'opposé du Soleil par rapport à L'éclipse. la Terre, apparaît-elle sous la forme, Émeric, L'éclipse. d'un disque? Quelle phase, L'ellipse. Bernard? Croissante. Non, mais Non, non. un disque, bah du coup, c'est la pleine lune. Marie? La pleine lune? Tout simplement. Quel nom désigne un médecin ayant choisi une spécialité qui lui permet d'exercer, Émeric, Exerce- Spécialiste. au sein d'un SAMU ou d'un SMUR? On Bah, urgentiste. parle, Marie? D'un secouriste? Non, ah non. Urgentiste. Colette? Un urgentiste? Un urgentiste. Je la rêve. Elles sont importantes à regarder ces émissions. Parce que du coup, c'est les émissions un peu à l'ancienne et ils rotate souvent les questions qui datent d'il y a 4-5 ans, donc c'est cool. Première question à 3 points. Attention, elle est là. À quel célèbre corsaire français une statue de David... Bernard a pris la main. Surcouf. Non, de David Aucune idée. d'Angers-Marie. Barthes? Barthes. Je pense qu'on ne prononce pas le T. Ah, Je pense que Barthes. c'est Jean Bart. Mais Oui. je vous donne les points, évidemment. C'est Jean Bart. Ouah, attends. Jean Bart, en flamand Jean Baer, né le 21 octobre 1650, est un corsaire célèbre pour ses exploits au service de la France durant les guerres de Louis XIV. Un peu de Ouais. botanique. De quel gros fruit à coque dure, poussant sur un palmier, C'est la noix de coco. Colette? La noix de coco. Exactement. La noix de coco, c'est du jamais vu. Ça marche dans les shampoings, ça marche dans la bouffe, ça marche. L'eau de coco, c'est trop bon. Les gâteaux à la noix de coco, c'est trop bon. La glace à la noix de coco, c'est trop bon. Quelle lettre de l'alphabet grec équivalent de notre I français Iota. Bernard Ça a pas bougé dans Iota. Un iota. a été le plus rapide, tout le monde a buzzé. Bernard, bravo. Première question de gastronomie de ce soir. Ok. Quel rôti de veau braisé, tranché, Rôti de veau braisé. fourré, Bernard? Ah, si c'est fourré. Ah, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle ce truc? C'est anglais. Sur TikTok, Gordon Ramsay, il fait des reacts. Je sais plus comment ça s'appelle. Maringot. Non, fourré C'est Buff Wellington. d'une purée de champignons. Émeric? Orloff, non. Oh, oui. Orloff, magnifique. Combien de mots comporte cette question? Oh 6. Émeric? 7. Non. Marie? 5? Non. 6? Bernard a pris la main. 6. 6. Je suis vif. Je suis vif. Quel nom donne-t-on au littoral italien qui s'étend le long La Riviera? Bernard? La Riviera. Exactement, la Riviera. Bernard, 2 points. Logique. Ah, je vais vous poser une question, mais d'abord on écoute ça. Écoutez. C'est en vrai le chant de supporter le plus connu. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des supporters de foot. Alors qu'est-ce qu'ils chantent? C'est ça qui intéresse. Attendez, You Never Walk Alone, ça existe aussi chez Dortmund? Oh, je savais absolument pas. Ok, putain, vous m'avez appris un truc. En respect à vous. Ok, pour moi, c'était que Liverpool. Ah, ou Celtic aussi, ok. Je savais pas du tout. You'll never walk alone. C'est l'hymne des supporters du club de football de Liverpool. Attention, la question n'est pas posée encore. Qui était à l'origine d'une chanson. Mais c'est bien, c'est bien. Une chanson d'une comédie musicale américaine de 45. Émeric? Non. Qu'est-ce que je vais demander? Liverpool. Liverpool. Quel est le nom du Bah, stade il a déjà dit. Ah, Anfield. accueillant les rencontres à domicile du FC Liverpool et dans lequel les supporters entonnent cette chanson à chaque Anfield. rencontre? Le nom du stade, Marie? Wembley? Non. Colette, Bernard, est-ce que vous connaissez le stade de Putain, j'ai lu. Ça me fume quand des fois il regarde le chat et dit la réponse comme il le savait. On a un contrat de confiance qui fait que même quand des fois je lis le chat, je sais toujours quand j'ai la réponse ou quand je l'ai pas, tu vois. Et ça m'arrive tellement de fois de dire que je l'ai pas. Genre le nombre de fois que je dis je l'ai pas alors que le chat le dit. Mais il y a des fois où ouais, je lis la réponse sur le chat, mais quand je le sais, ça sert à rien que je dise ah oui, bah en fait je le savais, mais je l'ai lu, du coup ça m'a spoil, donc en fait je vais pas le dire parce qu'en fait on a une relation de confiance. Émeric, ils sont On a heureux parce on a qu'ils grandi ont la ensemble. bonne réponse. Émeric. Anfield. Ah, c'est dommage. C'était un style. Ah, il y avait 3 points. On continue. J'aurais jamais fait chose. Quel célèbre animateur a présenté les émissions télévisées Porte-Bonheur, Avis de recherche? Christophe Ondelat? Émeric.
Patrick Sabatier. Oui. Bast- Oui, Super. ça va, c'est bon. En fait, je sais pas pourquoi. Quand j'entends avis de recherche, quand j'entends gens qui disparaissent et tout, ça me fait penser à Christophe Ondelat. Dans la mythologie grecque, dans le Donc, c'est fait détroit en- de Messine, quel monstre? Marie? C'est lequel? C'est soit Scylla, soit Charybde. Enfin, Charybde. Je sais pas. Charybde. Non. Ah, Violette, Scylla. si c'est pas Caraïbes, c'est celui-là. Ah oui. Putain, ça c'est vraiment la méta de question pour un champion. Hein. Le nombre de fois de Charybde et Scylla est tombé, genre c'est... Et en fait, je serais vraiment curieux d'avoir les stats dans la base de données de questions pour un champion, parce que du coup, ils savent toutes les questions qui ont été posées, et de faire un contrôle F dans leur base de données, et savoir le nombre de fois que Charybde et Scylla sont tombés. Je pense, sans aucune vanne, je pense qu'en 40 ans d'émission, c'est tombé au moins 60 fois. Et je pense que j'abuse même pas. Histoire. Au XIVe siècle, quel guerrier vainqueur de la Horde d'Or a fait de Samarcande un grand centre intellectuel, Colette? Tamerlan. Bravo. 3 points. Grand centre intellectuel artistique, c'est Tamerlan. Tamerlan? Attendez, regardez, il a l'air d'avoir un win rate incroyable. Timur, plus connu sous le nom de Tamerlan, j'ai lu un truc, commandant militaire invaincu, il est largement considéré comme l'un des plus grands chefs militaires et tacticiens de l'histoire. Les historiens parlent souvent de catastrophes timorides, tant ses destructions et ses massacres successifs sont spectaculaires. Les estimations sur le nombre de victimes de ces campagnes militaires vont de 1 million à... Quoi? Attends, mais le détraqué? Quelle expression évoquant les charnières d'une porte signifie s'emporter? Quoi? Quoi, les charnières d'une porte? Je sais pas. Colette encore. Sortir de ses gonds. Encore une bonne réponse, Colette. Vous êtes en deuxième manche, bravo. Et maintenant pour 2 Bah points. ouais. En 1816, quelle romancière britannique a publié Emma 3 ans après Orgueil et Préjugés? Jane Austen. Marie, Jane Austen. bonne réponse. En 2020, quel film de Sam Mendes, dont le titre renvoie à une année de la Première Guerre mondiale? Émeric, 1915, ça peut être 1914. 1917. ah bah oui. Poisson, mais lequel? Quel poisson de mer? Renommé pour sa chair maigre et délicate. Trop de trucs. La sole. Émeric encore. Cabillaud. Non, est appelé loup en Provence. Oh, le bar. Et Bernard, c'est le bar qu'on appelle le loup. Je sais pas si j'ai déjà mangé du bar dans ma vie. Non, je pense que j'ai déjà dû en manger. Il y a longtemps. Quel jeu de dés très populaire dans les Après, le problème, c'est que je suis... Jeu de dés populaire, ça doit être le Yahtzee. casinos américains. Ah. Marie 421. comporte une variante appelée passe anglaise. Alors c'est un jeu de dés qui est très populaire dans les Je connais casinos pas. américains. On a dû voir ça dans des films aussi. Pas la qui se ref. passe là-bas. Bernard. Le craps. Eh oui, c'est ça, c'est le craps. Putain, vous l'aviez dans le chat, je peux la ref. Bernard, vous y êtes. C'est quoi le craps? C'est un truc de... Ah, mais c'est un truc de casino, c'est pour ça que je connais pas. Règle et déroulement, le joueur lance les dés selon les combinaisons qu'il obtient en perd ou gagne la mise. Par exemple, le joueur obtient un 7 ou un 11, alors on remporte la mise. S'il obtient un 2, 3 ou 12, on perd alors la mise et on dit que le joueur a fait un craps. Ok, c'est du poker avec des dés, quoi. Quel mot tiré du latin capitulum Capitulé? désigne l'assemblée tenue par des religieux réunis pour délibérer? Marie? Bah, Chapitre. Bah oui, Exactement. le chapitre. Marie va en deuxième Magnifique. manche. C'est le chapitre. Et là, vous vous demandez, et Colette, Bernard et Marie aussi, quels sont les thèmes de ce soir, du 4 à la suite? Eh ben, les voilà. Craie et tableau noir. Elles ont 50 ans en 2020. Évasion et cavale au cinéma. C'est perdu. Pour les cinéphiles. Ça prend Mystère, Craie et tableau c'est le noir, je quatrième pense. thème, bien entendu. Ça prend Craie et Cherche tableau pas. noir, je pense. Moi, Ça je vais sent le prendre thème... mystère. Venez Colette. Les dessous dans l'histoire. Top. Quel type de dessous féminin confectionné en nylon a été introduit en Europe par les soldats américains de la Seconde Guerre mondiale? Bah, les bas. Les bas. Quelle reine de Castille aurait fait le vœu de ne pas changer de chemise de jour tant que son mari Ferdinand II d'Aragon ne serait pas revenu du siège de Grenade? Blanche de Castille. Bah, Blanche de Castille. Quel anglicisme C'est pas Blanche de Castille! désigne la gaine culotte qui a été lancée dans les années 60 pour dissimuler les jartelles? Le panty. Au XVIe siècle, de quel sous-vêtement appelé tuyau de modestie Catherine de Médicis a-t-elle C'est le caleçon. introduit l'usage pour les femmes? Tuyau de modestie, c'est le caleçon. C'est la collerette. Ou Quel sous-vêtement féminin apparu au XXe siècle doit son nom au fait qu'il donne une taille de guêpe? La guépière. le corset. Sous le Second Empire, quel jupon dont l'ampleur était maintenue La par des crinoline. cercles
Quel couturier né à Paris en 1879 a été le premier au début du XXe siècle à libérer la femme Attends, mais je suis chaud en sous-vêtements. du corset? Attends, Courret. t'es ce joueur soutif. Mais c'est ça. Hein. Vraiment ça, mon pote Dalil. Hein. Non, c'est pas Courret. Non, c'est, non, c'est plus ouais, tard. c'est plus Je tard. suis ce joueur soutif. Hein. Poiret. Ah oui. Paul Poiret. Les sous-vêtements au XVIe, appelés tuyaux de modestie, c'était les caleçons. Et Catherine de Médicis au XVIe siècle, on a... De rien. Et De rien. la reine de Castille, Oh, j'ai dit Blanche, Bah, j'ai dit de rien. Isabelle. c'était Isabelle. Ah oui. Bernard a eu le temps de réfléchir pendant ce temps-là et peut choisir maintenant entre Craie et Tableau Noir. Elles ont 50 ans en 2020 ou Évasion et Cavale au cinéma. Évasion et cavale au cinéma. C'est parti Bernard. Je vous le dis, si j'ai ce thème-là le jour de l'émission, je pense que je simule un malaise diabétique. Top. En 76, dans quel film avec Jack Nicholson, Les passions d'un hôpital psychiatrique Vol au-dessus s'évade-t-il? d'un nid. Oui, vol au-dessus d'un nid de coucou. Coucou. En 69, dans D'accord, un point, c'est super. quelle comédie de Gérard Houry, Bourvil, aide-t-il Jean-Paul Belmondo La grande vadrouille. à s'évader de prison? Le cerveau. 2008, FF. dans quel film de Fred Cavaillé, Vincent Lindon tente-t-il de faire évader sa femme qu'il pense emprisonnée à tort? Les 3 prochains jours. En 2019, quel film de Michael Herbig raconte la fuite de la RDA de plusieurs personnes à bord d'une montgolfière? Passe. En 1963, dans quel film avec Steve McQueen, des militaires alliés de la Seconde La Guerre Grande mondiale Évasion. s'évadent-ils? Oui, grande évasion. Putain, mais c'est trop dur. En 69, dans quel film d'Henri Verneuil avec Lino Ventura et Jean Gabin, Alain Delon s'évade-t-il d'un fourgon cellulaire? Le clan des Siciliens. En 2003, dans quel film de Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio joue-t-il un escroc Arrête-moi si tu peux. essayant de... Oh. Arrête-moi si tu peux. Alors la Il y a RDA, personne le film de Michael Herbig qui raconte la Pense fuite de la vraiment- RDA de pense plusieurs vraiment de la personnes créer, c'est à trop bord un bait. d'une Montgolfière, le vent de la liberté. Et ce film de Fred Cavaillé, où Vincent Lindon tente de faire évader sa femme, et vous aviez raison, c'est le Aucune remake, idée. Pour elle. pour elle. Est-ce que je peux demander, elles ont 50 ans, c'est des personnes forcément ou ça peut être Vous pensez à quoi, Marie? des événements? Pas con. Ça peut être des cathédrales. Ça peut être des œuvres d'art. Après, toutes les femmes sont des œuvres d'art. Oh, la... Oui. oh, la phrase. Alors je vais prendre Oh là. le tableau noir. Ok, d'accord. Oh, la phrase est horrible. Putain. Top. Dans quel roman Marcel Pagnol évoque-t-il le jour où, âgé de 4 ans, il étonna son père instituteur en lisant ce qu'il écrivait au tableau? Bah, le temps des secrets. La gloire de mon père. Dans Non, c'est la gloire de mon père, je suis trop con. Et la gloire de mon père, le château de ma mère, connard. Adieu, monsieur le professeur. Quel chanteur rend hommage Adieu, à un maître en évoquant monsieur- des Maxime mots Le Forestier écrits à la craie? Hugo Frey. Mais attends, mais j'ai dit Maxime Le Forestier en me disant que c'était Hugo Frey. Série télé d'animation, un des jeunes héros copie-t-il des lignes de punition sur un tableau noir Bart Simpson. lors Les du Simpsons. générique? Enfin, oui, oui, bon, t'as compris, d'accord. Oui, bon, dans ça... J'ai dit Bart Simpson, c'est bon, ça... Quel artiste américain disparu en 90, figure de proue de l'art urbain, a été découvert à New York alors qu'il dessinait à la craie dans le métro? Keith Haring. Oh. Wow. Vous connaissez Keith Haring. Là, peut-être que vous êtes en mode je connais pas Keith Haring. Et moi, je vous dis, vous connaissez Keith Haring. J'aime trop cette partie de la culture G où tout le monde pense ne pas connaître. Et en fait, tu montres et tu te rends compte que tu connais. Top. Préparation culinaire. Devant mon nom à l'enveloppe de mon ingrédient. J'étais très apprécié de Louis XV qui dit qu'on le L'enveloppe. consommait tous les dimanches. Le veau gelé. Le Le veau gelé. Non. Attends, quoi? Top économique, extrêmement simple à préparer. La seule attention particulière que je réclame concerne mon temps de cuisson qui ne doit pas excéder. C'est pas 3 l'œuf ou à la 4 coque? minutes. œuf cuit. La poule au pot. Ah mais non. Oh. Top œuf cuit à l'eau bouillante dans sa coquille. œuf poché. Ah non. Mais je suis le GOAT. Et top est généralement accompagné de tranches de pain appelées mouillettes. L'œuf à la coque. Ah oui, tout Mais simplement. je suis le GOAT. Si on faisait un vote de l'aliment of all time, du meilleur aliment de la Terre, je mettrais l'œuf en premier. Petit d'un animal domestique. Je peux appartenir aux races dites anglo-nubiennes, de Royer à Vésubie ou du Sungao. Qualifié de motte lorsque je suis dépourvu de bourgeon Chaton. annonciateur de cornes, je cherche à me dresser sur mes pattes quelques minutes après ma naissance pour téter. Le fan. Non, pas le fan. Je sais pas Le premier lait de ma mère, ou colostrum, avant de partager son alimentation dès l'âge de 8 jours. Je sais Le pas. veau. Non. Je sais pas. Petit de la femelle du bouc. Oh, le boucoté. L'agneau. Non. Top, aussi appelé cabri. Le chevreau. Ah oui. Le chevreau. Top actrice et humoriste française, née en 1981 à Alès. Je débute au cinéma sous la direction de Cédric Clapiche. pas Florence Foresti? Nominée.
Cotin. Non, c'est Camille. c'est ça Florence Foresti, née en 81 à Nominé Alès. pour le César du meilleur espoir féminin pour Tout ce qui brille et au Non, Molière du Géraldine jeune talent Nakache. féminin pour mon spectacle Dernier Amour Géraldine Nakache, Tout ce qui brille, où elle a joué avec Leila Bekti. en Vegas. Je suis devenue célèbre comme ma sœur Alexandra avec le couple que je formais. L'ami. Exactement. Le piège, parce qu'elle n'était pas à la tête de Tout ce qui brille, parce qu'il y avait Géraldine Nakache. Oh. Audrey, l'ami, Alexandra, l'ami, c'est ça. Top magazine féminin. Sorti en kiosque dès le 26 avril 1980, devenu réellement hebdomadaire 14 ans plus tard. Marie-Claire. Je comprends environ 300 pages pour mes numéros Marie-Claire. spécial mode. Dirigé jusqu'en 2006 Marie-Claire. par Marie-Claire Powells, je confie à Stéphane Bern. Marie-Claire. Non. Top Elle Stéphane stresse. Bern, la rubrique Carré VIP. Gala. Non. Le stress. Il publie une planche des triplés de Nicole Lambert. Supplément distribué en fin de Le semaine. stress. Madame Figaro. Les triplés, c'est dans Madame Figaro. Ah ouais. Putain, j'ai pas trouvé Madame Figaro. En plus, putain, c'est trop marrant. J'ai une meuf avec qui j'ai grandi, qui était on était pendant très très longtemps dans le même collège, le même lycée. Et bah, elle était chroniqueuse chez Madame Figaro. Top catégorie. C'est vraiment le GOAT. Installé pour la première fois en France en 1863 à Courchelette, je permets de réaliser des opérations de séparation, de conversion, d'amélioration, doté de tours d'une hauteur de plusieurs dizaines de mètres. Une centrale nucléaire. Non, Je sais pas. pas une centrale nucléaire. Top 10 colonne de distillation atmosphérique. Ma production a évolué après le choc de 1973. Centrale électrique. Une usine pétrochimique. Non. Centrale électrique. Usine dans laquelle on transforme du pétrole brut en produits Distillerie. comme le butane. Ou raffinerie. Centrale pétrolière. Non. Et top Parce que Paris, distillerie, c'est pas ça, mais. Raffinerie. c'est ce qu'on appelle une raffinerie. Ouais, ok. On prend le pétrole brut, on le raffine. Top. Femme célèbre. Née le 17 janvier 1964. J'ai étudié à l'université d'Harvard dans les années 80 où je me suis spécialisé. Michelle Obama. Exactement. Ah oui, il a entendu Harvard. Ah bah oui, c'est vrai, il y a que elle. 1964, Harvard, ça peut être que Obama. Top. Spécialité paramédicale traitant des cas d'hétérophorie. J'ai L'homéopathie. pour but de mesurer les déviations d'un organe. Évaluant la capacité d'accommodation du patient, je consiste à... L'orthoptie. Ah oui, ça c'est beau. Sa mère. Alors certains d'entre vous se demandent peut-être, mais c'est quoi l'orthoptie? Ou l'orthoptique d'ailleurs, les deux sont... Ouais. Évaluant la capacité Elle est forte, d'accommodation du patient, je consiste à corriger Elle est les trop défauts forte, par hein. des exercices effectués en fonction de l'âge et du handicap. Traitant l'insuffisance de convergence, donc on est sur les yeux, hein. Je m'exerce Elle est en trop relation forte. avec un ophtalmologiste visant à rééduquer les yeux des personnes souffrant, par exemple, de strabisme. Je suis l'orthopsie. Bravo. Top. Port français, dominé par le fort du Roule, comprenant la plus grande rade Havre. artificielle au monde avec une superficie d'environ 1500 hectares. Important port de plaisance et de commerce, j'assure par ferry les liaisons vers l'Angleterre et l'Irlande et suit une escale. Cherbourg. Boulogne. Et non. C'est Cherbourg. Top pour les paquebots de croisière. Chef-lieu d'arrondissement de la Manche, abritant un arsenal. Ouessant. Non. Putain, toujours la. Top spécialisé dans la construction de sous-marins. Toujours l'anecdote. Situé Dunkerque. C'est Cherbourg et attends, je vais pouvoir top raconter situé mon au nord anecdote. du Cotentin. Le Havre. Non, pas le Havre. Et une Ça- dernière chance. Mais oui. Top pour Marie, chef-lieu d'arrondissement de la Manche, arsenal, sous-marin. En fait, mon père, il est médecin. Et en gros, quand on était petit, des fois, il travaillait à Cherbourg. Il fait un peu l'américain des fois. Et il discutait avec des gens. Et il avait dit qu'il avait vécu dans le Cotentin. Alors qu'en fait, juste, il a travaillé une semaine, quoi. Et du coup, avec ma sœur, on n'arrêtait pas de le vanner. Et du coup, on n'arrêtait pas de lui dire « Ah ouais, donc toi, t'as vécu dans le Cotentin alors que t'es resté une semaine dans ta vie à Cherbourg. » C'est pour ça que Cherbourg, dans ma tête, je connais la ville par cœur. Top type de sensation, dont le nom vient d'un mot d'ancien français désignant un instrument de torture. J'ai gardé dans la littérature classique du XVIIe siècle le sens fort de tourment, de peine extrême, ressenti notamment en public ou entre deux personnes après un différend. Je suis synonyme de... La colère. Non. Top de manque d'argent lorsque je suis financière. Impression désagréable que l'on éprouve dans une situation embarrassante. Quoi? Je sais pas. La gêne. La gêne. Oh, la gêne. Oh, le malaise, je trouve pas. Peut-être financière. Hein, la gêne financière. Ok, j'arrivais pas à
En fait, j'arrivais pas à penser le mot gêne financière. Pour moi, ça n'existait pas. Top, guitariste, chanteur né à Seattle en 1942. J'ai débuté en jouant pour Little Richard, à qui j'ai emprunté l'extravagance. Brian May. Chuck Berry. Top de mon style vestimentaire. M'installant à New York, puis en Angleterre en 1966, Slash. j'impressionne le public avec mes Jimi Hendrix. Non. Mais en solos 42? impressionnants de guitare. Jimi Hendrix Trop est là. fort, trop fort, trop fort, trop fort. Trop forte. Pour réussir à trouver, en fait, elle a eu des réponses de taré. Elle a eu des flops un peu, entre guillemets, qui peuvent te faire tilt. Et pourtant, elle s'est réveillée sur des questions beaucoup plus dures. Non, elle est forte. Hein.